Bon, tu t'apprêtes à voir la vidéo de la course. Sauf que pendant le montage, en fait, je me suis rendu compte que je suis une grosse quille et que j'ai oublié de tourner quelques rushs. Du coup, je vais faire simple. Tu vas voir en première partie le vendredi. J'avais encore deux trois trucs à régler. La vidange, il y avait un anti-friction et j'ai refait deux trois bricoles. Le lendemain, ça va être le contrôle technique. Et le dimanche, c'est le jour de course. Bonne vidéo à toi. C'est pâteux de ouf. Et avec tout ça, j'ai aussi recousu mes sièges. C'est pas parfait, mais c'est quand même nettement mieux. Et j'ai aussi remis un petit coup de peinture là où c'était rouillé. Maintenant, place au contrôle. Je vais pas te mentir, il y a un petit goût de rouille quand même. La petite fraîcheur et la tranquillité du dimanche matin. Voilà, l'autre, Benoît. Super garagiste. Super garagiste numéro 2.
on va attaquer la 4ème montée. J'ai plus mon caméraman, à savoir mon frère. Du coup on fait avec les moyens du bord. Juge pas. Tu verras bien le rendu. J'ai assez peu filmé ce matin. Parce que au niveau de l'organisation c'était un peu désastreux. Alors c'est pas de leur faute hein, mais au niveau de la pluie, comme il y a des motos qui sont engagées et de vieilles motos, donc avec des pneus très fins, ça pleuvait très très fort, c'était extrêmement gras. Du coup ils ont attendu un peu. Il y a eu des reconnaissances au niveau de l'organisation, plusieurs fois sur la route. J'ai essayé de foutre le téléphone sur le montage que tu vois ici. On pourrait dire foirage GoPro, mais c'est pas des foirages GoPro, c'est des foirages téléphone. Même lui se fout de ma gueule. Le problème c'est que j'ai foutu le téléphone avant de prendre le départ. J'ai appuyé sur REC et ça a filmé 9 minutes. Donc à savoir le temps que j'ai au moment où j'ai appuyé sur REC et où je me suis présenté sur la ligne de départ. Donc en fait j'ai fait une montée qui n'a pas été filmée. Normalement mon frère, qui est mon copilote sur la journée, il m'a fait pas mal de rush, on verra bien le rendu. Parce qu'honnêtement, ça se voit à ma gueule, je suis défoncé. Je sais pas ce qui a été filmé, voilà. En tout cas j'espère qu'à ce stade là la vidéo vous plaît. De ce que j'aurais pu en faire en tout cas. Bah c'est pas fini, il reste encore, quelle heure là? Il est presque 4 heures. Il y a, j'espère au moins encore 2 montées. Comme je disais juste avant, là tu vois il pleut plus trop, il y a quelques gouttelettes mais c'est pas ce qui est dérangeant. Mais pour midi on était stationné dans un champ plein de boue. Et étonnamment je me suis dit je vais rien tenir en fait. Et avant de prendre le départ de la montée que je viens de faire là, j'ai baissé la pression, j'ai tout mis à 2 bars. Et bah malgré la merde qu'il y avait dans les pneus, ça a plutôt vraiment bien tenu et je suis content de ma montée. Si tu prends en compte le fait que la route déjà est très grasse et elle est mouillée, avec l'humus des arbres et les feuilles qui tombent machin, donc ça fait un aspect glissant. Plus les 3 montées qu'on a fait avant ça, donc avec toutes les bagnoles qui perdent de l'huile, l'essence qui coule de l'échappement. Il y en a même un, je sais pas où il est, ah bah c'est celui qui est derrière moi là. Là ici la Clio verte qui est là. Qui est juste derrière moi. Il a une grosse fuite d'essence apparemment. Bah, malgré tout ça tu vois ça a plutôt bien tenu. Il y a juste au départ j'ai rien transmis au sol, j'ai fait 1, 2, 3 ça commence à reprendre. Et après c'est l'inertie qui m'a fait reprendre la traction. Et du coup bah, comme c'est très gras, entre chaque montée tu vois là, il nous fait stationner sur un parking. Donc on n'a pas les pneus gras en repartant comme avec de la boue et de la paille mélangée dessus, tu vois. Une espèce de torchis en fait qui enrobait le pneu. C'est pas l'idéal. Donc là je pense que ça devrait aller mieux. Et puis c'est con hein, mais je suis tout seul donc gain de poids aussi. Et peut-être il y a toujours le fait, même si tu sais très bien conduire, que tu as des années d'expérience machin et tout. Attention je me jette pas des fleurs. Hein. Mais quand t'es avec quelqu'un, même avec quelqu'un de confiance, bah tu conduis toujours moins bien que quand t'es tout seul. Je sais pas pourquoi. J'espère que mon petit montage en tout cas il va tenir. On va bien coller l'écran. Normalement, ouais. Ce qui pourrait juste me faire chier, voilà, c'est le pare-soleil qui bouge. Mais le téléphone il est bien tenu en vrai. En vrai. Et juste avant là, la montée, j'avais calé la GoPro de mon frère coincée dans le harnais dans la boucle, tu vois. Dans la boucle. Avec une espèce de tige parce que on n'a pas ce qu'il faut pour le coller sur le casque. Le rendu a l'air pas mal. Donc je te mettrai ça plutôt dans une autre vidéo à part. Mais j'ai l'impression que le rendu rend plutôt bien. Si c'est après sur l'écran de la GoPro tu te rends pas vraiment compte. Bon allez là ça repart.
plus filmer la voiture qui partait au départ avant moi. Parce qu'en fait, ils font des départs un peu en différé. Ils laissent passer un groupe de voitures. Et après, ils envoient un autre groupe de voitures. Et moi, j'étais le premier de mon groupe de voitures. Donc, quand je suis arrivé sur la ligne de départ, il n'y avait personne devant moi en fait. Je suis content. Mon espèce d'affaire, là, la con, elle a plutôt bien tenu. J'avais quand même un œil dessus. Ça n'a pas coupé. Je suis plutôt content de ma montée en vrai. J'ai bien envoyé. Ça sent un peu l'huile. Je vais regarder le niveau de liquide de refroidissement. Bon, lui, il est clairement monté en pression. Ça, c'est cool. Et là, tu vois, il n'y a plus rien. C'est déjà tout parti dans les tuyaux. Et voilà, je le filme enfin, à force d'en parler. Par contre, j'ai foutu un petit déperlant aussi hier. Bah, j'en suis bien content, honnêtement. 650. Juste le temps de faire une montée, il s'est sifflé 1 litre. Salaud. Jamais. Ouais, j'ai encore me faire strike, moi, à filmer ça. Bon bah voilà, c'est fini. Je vais tirer un petit câble, histoire de marquer le coup à la fin. Et maintenant on va aller au vin d'honneur et la remise des prix. T'as un coca et tu fermes ta gueule. Donc vous serez obligé de revenir l'année prochaine pour... Fin de journée. Pas mal la voiture d'homme là. C'est celle-là. Celle-là que mon frère il a acheté. Saxo 1 litre 1. Bon les claps de fin pour cette journée. Je ferai bien un petit discours pour la fin, mais je vais laisser... Enfin, je vais m'approprier l'audio de Momo Circus, de la chaîne Momo Circus. A plus. Et après le Grand Prix, il fait quoi le pilote? Eh ben, il rentre chez lui, dans sa belle voiture de sport. Si, c'est une voiture de sport. Et puis surtout, il sait que le plus important, c'est d'aller voir son fan club. Parce que quelle que soit la course qu'il ait fait, son fan club, il sera toujours là. Donc, moi, ils seront au moins 2, peut-être 4, mais ils sont là.
fait plus de bruit. Ouais, je suis d'accord. Et là, t'as envoyé fort, hein. Putain.